Bonjour, j'ai longtemps hésité à faire cette petite vidéo aujourd'hui sur les chemtrails, les chemtrails comme on dit en anglais. J'en avais fait déjà une de vidéo et j'expliquais un petit peu ce qu'étaient ces chemtrails. Donc pour rappeler un petit peu, ce sont des traînées chimiques qui sont répandues dans le ciel par les avions et qui soi-disant sont là pour atténuer l'effet du réchauffement climatique et pour créer une protection qui soi-disant protégerait la Terre de ce réchauffement. Ce qui m'a décidé à faire cette vidéo, c'est le fait que j'ai vu un article il n'y a pas très longtemps sur une nouvelle technique d'épandage chimique. Ça s'appelle maintenant, au lieu des chemtrails traditionnels, ce sont on appelle ça des chembombs. J'ai vu ça sur un site, sur plusieurs sites d'ailleurs. Donc cette technique est différente. Elle a l'avantage d'être certainement beaucoup plus efficace. Et ce sont des bombes qui éclatent en altitude et qui répandent ces produits de façon uniforme, en forme d'éventail. Et qui a l'énorme avantage d'être beaucoup plus discret que les chemtrails que l'on voit comme ça à l'œil nu et certainement pour être à l'abri des regards indiscrets. C'est beaucoup plus difficile à décerner du fait que ça ressemble à des nuages. C'est un petit peu, on peut les confondre avec des nuages, ils sont pas très épais. Enfin, je vous laisse regarder, là j'ai mis quelques images. Et donc ces chembombs sont donc maintenant ce qui va remplacer les chemtrails. Bon, on en voit encore beaucoup des chemtrails, des traces des traînées d'avions, hein, pour ceux qui sont observateurs. Vous verrez encore, il y en a pléthore dans le ciel. Et donc j'ai eu envie de plonger un petit peu dans la composition de ces produits chimiques. Donc ce sont des résultats que j'ai trouvés sur internet de plusieurs sites. Donc j'ai corroboré quand même ces informations pour faire au plus juste dans ce que j'ai recueilli. Et j'ai surtout vérifié que ce soit des analyses faites par des laboratoires indépendants, privés, car les laboratoires conventionnels ne sont pas indépendants. La plupart dépendent de beaucoup de firmes, de lobbies financiers et souvent les résultats sont souvent déviés. Donc ce que j'ai relevé dans ces produits, c'est pas rigolo du tout. Vous allez voir, il y a du barium, de l'aluminium, du dibrométhane, du streptomycèse, des entérobactéries, du Serratia marcescens, du thorium, ainsi que des nanoparticules. Rien que ça. Tout ça pour soi-disant protéger la Terre du réchauffement climatique. Quand on voit les résultats, avec toutes les perturbations météo, les cyclones, les sécheresses, les pluies diluviennes, on se demande s'il y a vraiment un résultat. Apparemment, moi personnellement, et beaucoup de personnes s'interrogent sur ces fameux résultats. On se demande même s'il n'y aurait pas une autre raison qui justifierait ces épandages. Bon, revenons aux analyses. Donc, comme je disais, il y a du barium, ce sont des sels de barium qui sont très solubles. Donc, en fait, quand il pleut, tout ça tombe sur la terre et ça se dissout très bien. Et malheureusement, ils sont très toxiques pour l'organisme. L'organisme en premier, ce sont les mammifères, les vaches, les bovins et tous ceux qui se nourrissent d'herbes et de végétaux. Ils sont absorbés rapidement par le système gastro-intestinal et sont déposés dans les muscles, dans les poumons et dans les os. Donc la chaîne alimentaire, hein, les bovins, le laitage, le beurre, tout cela, ça arrive dans l'assiette de tout le monde. Il y a des nanoparticules, non, des microparticules, pardon, des microparticules d'aluminium. Bon, l'aluminium, il est célèbre, hein, on en entend souvent parler, notamment dans les vaccins.
dans les 11 vaccins qu'on oblige à injecter à tous les bébés maintenant. Et ces nanoparticules réduisent l'activité du système nerveux et intestinal, et de ce fait peut être la cause de coliques sévères. L'aluminium est un neurotoxique qui peut être à l'origine de démence générative et de la fragilisation osseuse ou d'accidents cardiaques, de myalgie et de problèmes musculaires. Il a la particularité de s'accumuler dans le cerveau, dans les os et dans les muscles donc, et le nombre de maladies atteintes d'Alzheimer est proportionnel à la quantité d'aluminium contenue dans l'eau potable. Donc c'est pas seulement dans l'eau du robinet, mais aussi dans l'eau de source, car l'aluminium qui retombe du ciel n'évite pas les sources, bien sûr. Donc les bouteilles d'eau sont aussi malheureusement polluées par cet aluminium. Donc il est omniprésent dans notre vie de tous les jours, et dans les vaccins, et dans les canettes de bière, et dans l'eau minérale, dans les barquettes, dans les rouleaux d'emballage, dans les fameux films plastiques, dans les casseroles aluminium, dans les tubes de sauce, dentifrice, et dans divers ustensiles de cuisine. Donc il y en a partout. On ne s'étonne pas si la maladie d'Alzheimer prolifère un peu partout. Maintenant, on voit des cas de maladie d'Alzheimer à l'âge de 35-40 ans, alors qu'il y a une cinquantaine d'années, tout cela était inexistant. Donc ensuite, pour passer à notre produit, il y a du dibrométhane, qui est un additif de carburant. Donc ce fameux dibrométhane est un insecticide cancérigène, un insecticide, pour protéger la planète. On se demande vraiment si on n'est pas tombé sur la tête. Il a une odeur de chloroforme, il provoque la dépression et l'affaissement du système nerveux central. Et j'ai relevé aussi qu'il y avait aussi un petit peu de bisphénol, mais bon, ça reste encore à confirmer. Je n'ai pas pu corroborer cette information de façon certaine. Entre parenthèses, ce ne serait pas étonnant. On essaye, les associations réclament d'enlever le bisphénol dans tous les produits plastiques, notamment dans les biberons. Ça a été fait, je pense. Et puis, pendant ce temps-là, sur nos têtes, on en déverse tant qu'on veut, quoi. Il y a des streptomycèses qui sont des bactéries. J'ai pas pu savoir un petit peu l'influence de ces bactéries sur notre santé, mais bon, apparemment, il n'y a rien d'alarmant là-dessus, pour l'instant. Il y a des entérobactéries qui comprennent le coli et la salmonelle, qui sont les principaux responsables, comme on le sait, des cas d'empoisonnement alimentaire. On se souvient des scandales qu'il y a eu dans les années passées à propos de ces bactéries. Il y a de la Serratia marcescens, qui est un dangereux pathogène qui peut provoquer des pneumonies, qui est la méningite et l'endocardie bactérienne, qui est une maladie cardiaque. Je pense que c'est une infection cardiaque, mais j'en suis pas sûr. Il y a du thorium 9, qui est radioactif. Tiens, radioactivité, comme s'il n'y en avait pas assez non plus. Bien connu pour causer des leucémies et des cancers. Pas étonnant non plus que les maladies de cancer explosent, que les leucémies explosent d'un peu partout aussi. Et ainsi, pour couronner le tout, il y a des nanoparticules. Alors les nanoparticules, pour ceux qui le savent pas, ce sont des microparticules qui sont 80 000 fois plus petites qu'un cheveu. Donc on peut penser que ces nanoparticules sont absorbées en respirant. Elles pénètrent aisément dans le système respiratoire, donc dans tout le corps, dans tous les muscles. Elles peuvent pénétrer à travers la peau, par les pores. Et il y a aussi des fibres colloïdales qui sont difficilement identifiables parce que c'est aussi très petit, très fin. C'est surtout le matin qu'on les voit. Enfin, moi, j'observe ça, souvent cela le matin. Devant chez moi, il y a 3 grands arbres, là, des pins, 3 pins noirs d'Autriche. Et souvent, le matin, quand je regarde au lever du soleil, on voit très bien comme des toiles d'araignées géantes qui
comment dire, qui rejoignent les branches des arbres. Ce sont des filaments très fins qui sont tout dorés au soleil. Je mettrai ma main à parier que si on analysait ces produits aussi, ça serait pas joli à voir. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, d'à peu près ce que je voulais dire. Je n'en dis pas plus. Je ne cherche pas non plus à attiser la peur concernant ces informations, hein. Elles sont visibles pour celui qui veut chercher sur Internet. Elles sont tout à fait disponibles. Il y a des sites très sérieux, de scientifiques sérieux, qui malheureusement sont écartés du système conventionnel et qui œuvrent pour diffuser au maximum des informations à ce sujet-là. Donc je ne cherche pas du tout à attiser la peur, mais au contraire à informer, car vu la marche actuelle du monde, on va certainement vers de grosses difficultés qu'il faudra affronter, qu'il faudra gérer dans notre vie et qui nécessitent d'être informé. Car j'estime que quand on est informé, on peut mieux gérer des situations à venir qui seront certainement très difficiles à gérer. Et donc cette vidéo est faite dans ce but, informer les gens et écouter avec son ressenti évidemment, hein. Si ça ne parle pas, ben écoutez, c'est pas grave. Voilà, je vous dis à une prochaine pour un prochain sujet. Allez, au revoir.